Voici le test de la Charvel, donc micro grave, le switch en première position en son clair. Micro grave, switch en deuxième position. Micro grave avec le micro milieu, switch première position. Switch deuxième position. Micro milieu seul avec le switch en première position. Milieu avec le switch en deuxième position, donc ça va ramener un petit peu plus de brillance. Micro milieu couplé au micro aigu avec le switch en première position. La même chose avec un peu plus de brillance, le switch en deuxième position. Micro aigu seul, switch première position. Le test de la Charvel ST Custom en mode overdrive, donc saturation, le gain à mi-course, donc assez overdrive, avec donc les micros de la Charvel qui sont des micros bi-level, donc deux bobines superposées au format simple bobinage, donc le son des simples bobinages avec l'avantage d'avoir très peu de ronflettes, comme vous pouvez sûrement le distinguer. Donc voilà. On va écouter tout ça. Le mode, c'est les micros, le micro aigu, switch en première position. Micro aigu, switch en deuxième position qui va donner un peu plus de brillance et d'aigu pour un mode un peu plus vintage.
Micro aigu, micro milieu, position du switch en première position. Position numéro 2 du switch. Micro milieu, switch en première position. Milieu, switch deuxième position. Donc milieu et micro grave, switch première. Switch deuxième position. Le micro grave, switch en première position, donc un son assez gras pour du micro grave simple bobinage. Avec le switch en deuxième position pour le micro grave. Le test de la Charvel ST Custom donc en mode grosse saturation, donc on est sur la Switchblade Hughes Kettner en tête d'ampli avec le mode le plus saturé, c'est-à-dire le mode extra, donc grosse saturation, le gain au maximum avec un mode boost. Donc là on n'a pas de ronflette, c'est très silencieux. Donc on a le micro aigu avec le switch première position. Même micro aigu avec le switch en deuxième position. Micro aigu, micro milieu, switch première position. Switch deuxième position. Micro milieu, switch en première position. Milieu, switch deuxième position. Le micro du milieu couplé au micro grave avec le mini switch donc en première position.
Switch en deuxième position. Micro grave, switch en première position. Micro grave, switch deuxième position. Voilà, donc vous avez pu remarquer également le vibrato, de très bonne qualité, donc très bien réglé, où on peut à la fois tirer un peu les cordes et les descendre. Donc vibrato de points sur couteau, donc qui est très souple à utiliser, très bien réglé. On peut faire des petits effets à la Jeff Beck. Donc voilà, des petits effets de ressort, très bonne stabilité. Voilà, on ne désaccorde pas la guitare grâce au scié à rouleau, donc, que vous voyez là. Donc on a un scié qui permet d'éviter les frottements au niveau de ce point stratégique, et ça évite aux cordes de rester coincées et de se désaccorder quand on manipule le vibrato. Donc voilà, pour la maintenue de l'accord, c'est vraiment l'idéal. Voilà, merci, à bientôt. Voilà, donc pour terminer, une petite précision supplémentaire sur la Charvel ST Custom de 1991. Donc elle est équipée au niveau des mécaniques de très belles mécaniques vintage étagées, donc couplées, donc comme je vous le disais tout à l'heure, au scié à rouleau, donc pour une très bonne stabilité. Et vous avez en plus un parfait alignement des cordes par rapport aux mécaniques, donc ça évite de se désaccorder à tout va. Donc ça maintient vraiment très bien l'accordage. Donc ce sont des mécaniques de marque Goto, et ainsi que le vibrato. Donc le vibrato 2 points, vibrato sur couteau de très bonne qualité, très souple à utiliser. C'est le même vibrato qu'on peut retrouver sur les fameuses Charvel Surfcaster, donc très réputées pour leur qualité de fabrication. Donc des guitares qu'on peut trouver maintenant sur eBay aux États-Unis aux alentours de 1800 $. Voilà, pour des guitares fabriquées aux alentours de 1992. Donc voilà. Une guitare que je vous présente là est une guitare qui date de la même année de fabrication pratiquement, et qui sort de la même usine japonaise. Donc voilà. Petite précision au niveau des micros. Micro Charvel sont des micros de type bilevel, donc deux bobines superposées au format simple bobinage. Donc vous avez l'encombrement de simple bobinage, le son de simple bobinage, mais les deux bobines permettent au niveau du champ magnétique d'éviter un petit peu les ronflettes et les petits bruits superflus quand on utilise des saturations un petit peu plus importantes.